Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un, 2, 3 BD chez les libraires avec mes libraires partenaires. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille se promener à Amiens et puis qu'on aille découvrir une nouvelle librairie et une nouvelle équipe qui est la librairie Bulle en Stock. Allez, on va rejoindre Pascaline et les autres libraires. Pascaline, Laurent, salut. Bonjour. Je suis bien content de découvrir une nouvelle librairie. Donc on est à Amiens. Bah, c'est ça. Amiens, Alors, oui. où ça se situe un petit peu dans Amiens, Bulle en Stock? Alors, on n'est pas très très loin du centre-ville. En fait, on est dans la rue de la Poste. C'est rue du Marché Lancel. Et c'est la rue de la Poste. C'est vraiment à deux pas du centre-ville. En fait, on est dans une petite rue perpendiculaire à l'hypercentre. Alors, Pascaline m'a montré un peu tout à l'heure, c'est immense votre lieu. Là, on a un peu plus de 200 mètres carrés voilà, dans la librairie ici, avec à peu près, on va dire, 25 mètres carrés consacrés aux comics, à peu près 20 mètres carrés consacrés à la bande dessinée jeunesse. 90 mètres carrés consacrés au manga et Ouais. à peu près, alors je sais plus, bon, si quelqu'un écoute, en fait, il fera le total, il dira il y a sûrement peut-être plus de 200 mètres carrés, mais on doit avoir 60 mètres carrés consacrés à la bande dessinée et ça Ouais. devrait faire à peu près À 200. peu Allez, on près va dire que la somme. on Et est puis, dans il y a les une clous. petite sœur qui est pas très loin, hein, c'est ça? Oui. C'est ça, en fait, on a ouvert il y a maintenant 2 mois une petite annexe, en fait, parce on manquait de place et on avait des demandes de clients qui cherchaient des produits qu'on ne trouvait pas sur Amiens. Et donc, on a de l'épicerie asiatique avec Ouais. des licences Naruto, des Demon Slayer. On a des chewing-gums Spy X Family, enfin voilà, des choses comme ça. Pikachu. Des cartes, Ouais, exactement, bien voilà, tout à sûr. fait, des gourdes à boire et un peu de figurines forcément Hmm. et surtout des cartes, des CG en fait, Eh donc oui. des cartes presque 60, on a presque 60 000 références, enfin on a plus de 50 000 références à la librairie, Hmm. dont à peu près 20 000 mangas différents, voilà, 4-5 000 comics, à peu près 20 000 BD, voilà, enfin on a Ouais. même un peu d'occasion aussi. Énorme. Ouais, on essaie d'avoir un maximum de choses. Bah, pour que tout le monde s'y retrouve en fait quand Bien on sûr. vient Hmm. chez nous. Ce qu'on veut, c'est que les gens disent, enfin, il y a quand même des gens qui disent, ah bon, on trouve rien chez vous. Ah, bref. Mais qu'est-ce que Il tu y en veux? a On peut pas, voilà. toujours. Exactement, Alors, exactement. justement, qu'est-ce que on va pouvoir conseiller? En plus, on est dans une période de vacances, là. Je crois que c'est toi, Pascaline, qui s'y colle sur le premier titre. Oui. Allez. Alors, Allez, je te laisse. Vas-y. oui, vas-y. Alors, donc moi, je vais présenter Ne lâche pas ma main, donc écrit par Casgrain, Duval et Bussy. Donc, on les avait déjà retrouvés avec Les Nymphéas Noirs il y a quelques années. Je sais plus, je crois que c'était en 2019, quelque chose comme ça. Et c'est repris du roman de Bussy, hein, Ne lâche pas ma main. Donc là, on va se retrouver sur l'île de la Réunion. Donc c'est parfait pour l'été. Et donc c'est vraiment un thriller. C'est de l'enquête, c'est du policier, hein. Donc on se retrouve sur l'île de la Réunion où on va suivre une famille en vacances dans un hôtel. La femme est introuvable. On retrouve du sang dans la chambre et tout incrimine le mari. Lui, il sait qu'il va pas échapper à la police. Forcément, la police pense que c'est lui qui a tué sa femme. Il va partir avec sa fille à travers l'île de la Réunion. Il va partir en cavale et ça va être une course-poursuite à travers l'île de la Réunion. Donc, on va voir les paysages de l'île, on va Hmm. voir les différentes communautés aussi parce que c'est important. Et c'est vraiment haletant. Il y a du Hmm. suspense jusqu'au bout. Moi, jusqu'au bout, je ne savais pas ce qui s'était passé. Ouais, Est-ce ouais, qu'elle c'est ça qui était est sympa, vraiment c'est morte ou qu'effectivement, pas? ça nous tient pendant toute la durée de l'histoire Ah ouais, avec cette c'est... découverte de l'île aussi. Ah ouais. Oui. Et on s'attache au personnage, que ce soit... Ben, en fait, on est vraiment intrigué par la situation du père de famille. Hmm. On ne sait pas ce qui se passe. Euh, et on suit aussi les policiers, parce qu'ils ont une histoire aussi au final. Hmm, hmm. Et je trouve que c'était vraiment, vraiment intéressant. J'ai adoré, moi, pour l'été. On voyage, hein, vraiment. Et Voilà, ça moi qui adore permet le de policier, voyager en lisant une bande ouais. dessinée, mais c'est toujours Ah le oui, cas de oui. toute façon. Mm. Oui, oui, exactement. Mais c'était vraiment, il y a plein de suspense et tout. Oui, c'est vraiment super. Voilà, pour J'ai les amoureux adoré. de polar et puis de belles images sur l'île de la Réunion, Oui. ça c'est parfait. Ah oui, oui, oui. Et en plus, alors, parce que Laurent a pris du local avec sa BD d'après, Hmm. mais l'auteur Bussy est rouennais. Donc Rouen, c'est à 1 heure de chez nous, donc c'est pas trop Ouais, loin. donc c'est pas très loin. Donc on est dans le thème. Eh ben écoute, Et je très vais bien. laisser Laurent. Pour la suite, eh oui.
D'accord, bah, je reviens alors. Ok, ça marche. Et ouais, bah voilà, moi je vais faire un truc un peu plus léger en fait au départ, avec un album des éditions de La Gouttière, donc qui est une maison d'édition amiénoise, Eh mais oui. qu'on peut trouver partout, donc c'est ça l'intérêt, hein, bien sûr. Une maison d'édition qui avait déjà fait Philippine Lemar, Les Mm. Super, Linette, enfin voilà, des bouquins vraiment sans texte, avec texte, enfin vraiment spécialisés jeunesse. Ouais, plein de Et succès, Le Clan des effectivement, Rivières Sauvages, super. Ça avait eu un super succès. Philippine Lomar, c'est génial si on veut aller se promener et enquêter. Et puis, bien c'est sûr, que, ça. voilà, vous êtes quand même une ville où il y a un gros, gros festival de BD. Ah bah, tout à fait, qui vient de se terminer. Et Magnifique. donc oui, voilà, le festival de BD qui vient de se terminer. Et bah, d'ailleurs, on a reçu forcément Régis Sautière, il est amiénois. Mm. Et Renaud Diliz, alors, qui lui a fait l'Émouvantail, mais surtout qui Oui. est pour moi connu par un chef-d'œuvre. En fait, tous les deux, c'est Abélard. Mm. Bon, pour ceux qui n'ont pas lu, il faut absolument lire ça, c'est juste incroyable et impressionnant. Le Clan des Rivières Sauvages, en fait, on est vraiment dans du jeunesse. On suit trois enfants qui vivent dans un petit village. Il y a une rivière qui serpente tout autour du village, en fait, et la rivière, un peu, c'est leur frontière à eux. En fait, il ne faut pas sortir de cette rivière parce que bah, ça peut être dangereux. Les parents leur disent attention, ne sortez pas et tout ça. Donc, il y a un pont. Eux, ils veulent toujours traverser le pont. Ah, mais maman a goûté, elle a fait des tartines. Si on va là-bas, on n'aura jamais le temps de revenir avant les tartines. Ce serait quand même dommage de rater le pain au Nutella ou bref. Alors donc, on ira demain. Ouais, super. Et puis le lendemain, ah ouais, mais là, tout compte fait, elle a fait des pancakes. Ah, bah, ça serait quand même dommage. Bon, bah allez, on ira demain, etc. Et sauf qu'un jour, bah heureusement, l'aventure arrive chez eux. Voilà, ils peuvent pas partir à l'aventure. Et c'est l'aventure qui vient. C'est un conteur qui arrive dans le village. Eux ne l'ont jamais connu parce qu'en fait, il vient tous les 5, 6, 7 ans. Ils sont trop jeunes pour l'avoir connu, avoir connu son dernier passage. Et ce conteur, en fait, vient raconter une histoire à tout le village pour une veillée. Et ça dure sur plusieurs soirs, en fait. Donc, c'est intense frustration, en fait, forcément, pour Mm. ces enfants. Surtout qu'il arrive avec un énorme livre, un vieux grimoire, en fait, où en fait, il raconte cette histoire. Et un soir, en fait, il arrive, il leur raconte et il dit, ben voilà, je suis désolé, je m'arrête là. J'ai, je dois aller voir un autre village et je reviendrai un jour vous raconter la fin. Donc Ah ouais. eux, forcément, sont hyper frustrés, c'est juste horrible. Mm. Et ils décident en fait d'aller dans sa maison en fait et d'aller récupérer le grimoire en fait pour lire la fin de l'histoire. Et sauf que là, on se rend compte que le grimoire est magique, que quelqu'un vient de faire une espèce d'incantation, il vient de rentrer dans le livre. Et eux, en fait, vont se retrouver également dans le livre un Dans peu le par livre. hasard. Mm. Et voilà. Et il s'avère que ce méchant, on va dire, c'est un méchant quand même, est là pour aller dans le livre, pour aller voler en fait tous les trésors que ce conteur invente. Et toute l'histoire que ce conteur invente, en fait, elle s'écrivent au fur et à mesure dans le livre. Et donc tout ce Mm. qu'il invente se crée dans un univers intérieur Mm. au livre. Et c'est juste incroyable. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'aurais adoré lire quand j'étais gamin. Parce que, bah voilà, là, on se retrouve dans un univers de pirates, en fait, Ouais, puis tout qui sont à l'imaginaire la qui peut aller recherche. autour. Ah oui. Ah Mm. bah exactement, à la recherche d'un trésor. Donc ce méchant vient chercher le trésor et eux, en fait, vont l'empêcher en fait de le trouver. Donc ça se passe dans le livre et dans l'histoire de pirates, et en même temps, ça se passe à l'extérieur parce que le conteur, en fait, bah, voit l'histoire se faire sans lui Ouais, sous et en ses fait yeux. essaie de faire sortir les enfants et essaie de faire sortir les enfants en fait de ce piège du livre. Et à Très chaque bien fois, en ça. fait, ah ouais, c'est merveilleux. Ah ouais, pour les Et vacances, c'est bah, à bien chaque fois, aussi ça. Si on peut ah pas bah tout à voyager fait. trop, parfait. C'est Et puis prévu c'est en, de l'évasion. c'est prévu en plusieurs tomes ou c'est juste un one shot Alors, ça? alors ça, c'est déjà le deuxième tome. Ok, Puisque en fait c'est un espèce de one shot en fait, même si à la fin du premier tome, bah il essaie de les faire revenir, sauf qu'ils vont se retrouver dans une autre histoire. Donc c'est ça d'accord. l'idée. La thématique, c'est qu'ils vont rester prisonniers du livre en fait, mais ils vont aller dans d'autres histoires et donc dans d'autres univers. Donc chaque album traitera un univers particulier. Ouais, donc tu as vraiment une histoire complète par album, mais ça Voilà, continue sur une série. Super ça. voilà, c'est ça. Moi, c'est Et bien les c'est éditions de merveilleux. la Gouttière, moi je les adore. Ah, merci, ouais, c'est cool. Bah, merci. Voilà, vraiment, voilà, moi j'adore aussi, on est fan, on a un gros corner Gouttière à la librairie parce qu'on les met en avant, on adore cette maison d'édition. Ouais. Non, non, c'est top. Très bien, Laurent. Alors, le petit dernier pour finir. Allez, et un petit dernier pour la route parce que, bah, parce Voilà, que un petit voilà. dernier pour la route. Allez, un petit dernier pour la route. Yo Jimbot Hmm. de Sylvain Repos. C'était sa première BD, donc quand c'est sorti, le tome 1, bon maintenant forcément le tome 3 vient d'arriver.
Hmm. Donc, bah, forcément, il a déjà fait 3 tomes en tout, de ce fait, hein. Qu'est-ce qu'il est rapide, cet auteur. Et là, en fait, alors, rien à voir, mais on se régale. Alors, c'est pareil, c'est tout public, en fait, mais c'est à partir de quand même 12-13 ans, parce qu'il y a quand même quelques scènes qui sont un peu crues, hein. Ça démarre dans un parc d'attractions qui est un peu à l'abandon, en fait. On a l'impression d'être sur La Piuta dans le Château des Étoiles, hein. Où il y a des robots samouraïs, en fait. Un robot samouraï, surtout, qui se réveille et qui voilà, fait des petits mouvements, fait des espèces d'animation avec ils se battent contre un autre robot. Voilà, ça démarre comme ça. Donc on ne sait pas trop où on est, on ne comprend pas trop. On a l'impression que c'est du post-apocalyptique. Jusqu'à ce que d'un seul coup, un gamin et son père en fait se retrouvent poursuivis par des robots. Et donc ce samouraï, ce Yojimbot en fait, un Yojimbot c'est un robot protecteur. Enfin c'est un Yojimbo par contre c'est un samouraï protecteur. Et donc un Yojimbot c'est un robot samouraï protecteur. Et en fait il va voir ce gamin, il va en fait le prendre pour son mentor en fait, pour la personne qui lui donne des ordres. Et en fait il va le protéger et le défendre. Et au fur et à mesure, bah, on va comprendre un peu d'où sort ce gamin. Il est en train de fuir des gens. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce parc d'attractions, en fait, qui paraît à la base assez rigolo, assez sympa et assez léger dans un univers très médiéval japonais, Hmm. avec plein d'attractions, des espèces de Barbapapa. En fait, on voit que tout est en ruine, mais on voyait qu'il y avait des stands un peu de Barbapapa, un peu espèce de tir au pigeon, en fait, voilà, Ouais, toutes tir au les yokai et animations que tu peux compagnie trouver en plutôt. fête foraine, ouais. Hmm. Et d'un seul coup, en fait, on se rend compte que ce monde est très dangereux, que des gens essaient de tuer l'enfant, qui cherchent surtout quelqu'un qui est lié à l'enfant. Et en suivant l'enfant, en fait, forcément, ils espèrent retrouver Personne, cette ouais. personne qui le Hmm. recherche et pourquoi il la recherche. C'est vraiment génial. J'ai trouvé ça graphiquement, ben voilà, Ouais. il y a il y a des scènes de samouraï. Alors là, on verra pas grand-chose, mais il y a des scènes de combat, il y a des scènes de samouraï qui sont vraiment épiques avec un souffle. C'est pas Oko, mais on est dans un côté vraiment, voilà, Ouais, bien sûr. il y a en scène, en action, c'est hyper rythmé. Et bah, c'est en 3 tomes. Alors, c'est en 3 tomes terminés, mais en fait, il a fini le cycle. En fait, on comprend ce qui se passe, on Ouais. comprend ce qu'est ce Hmm. parc d'attractions, on comprend tout, mais par contre, il a laissé forcément Et un oui, énorme blanc pour pour qu'on ait pouvoir envie de lire le continuer. deuxième cycle. Très bien, Voilà. très très Et bien. c'est et c'est top. Eh ben écoute, Laurent, super. Tu m'as dit qu'il y avait une petite dédicace prévue la semaine prochaine. Oui, alors c'est ça, on fait régulièrement des dédicaces à la librairie. On arrive à en faire à peu près, je sais pas, on reçoit une quarantaine, une cinquantaine d'auteurs par an à la librairie. Ouais, Où on fait des ateliers, des choses, plein de choses. Et, euh, et en fait, mercredi, on reçoit, alors je vais dire le nom sans essayer de l'écorcher, Ryosuke Fuji et Katarina, en fait, donc le dessinateur et le scénariste de Shangri-La Frontière, qui est super. petit peu- qui est un peu un des plus gros mangas du moment, en fait, au niveau des ventes et même au niveau qualité. Ouais. Parce que ben voilà, c'est un type qui joue qu'à des jeux de merde, hein. Il appelle ça des Oui, bouses. c'est ça. Voilà, il joue qu'à des bouses parce que c'est des jeux qui sont mal finis, qui sont mal ficelés, hein, sur lesquels il arrive toujours à trouver comment se débrouiller pour arriver à gagner, alors que normalement on peut pas, parce que c'est tellement mal conçu qu'en fait tu ne peux pas jouer, tu ne peux pas gagner, et lui il y Hmm. arrive. Et il décide en fait d'un seul coup d'aller vers le MMORPG le plus connu, le plus mondialement joué, qui est donc ce fameux Shangri-La Frontière, où là, en fait, il va se régaler et il va passer les tours, et il va se retrouver avec Oui. des plus grands méchants. Et il Enfin, va être très fort parce que bah, forcément, comme il est habitué à faire des jeux difficiles ou infaisables parce que c'est plein de bugs en fait, Hmm. bah, qui peut le plus peut le moins. Donc il va être très très fort. et beaucoup plus Très efficace, voilà. bien. Et c'est top. Et c'est Donc top. mercredi prochain, tous à Bulle-en-Stock à Amiens pour rencontrer les deux auteurs. Facile. C'est ça. Oui. Alors, ça va durer 1 heure, donc ça va être hyper court, mais en fait, il y aura un système de tirage au sort. Enfin, il y a tout un truc. Là, on est en train de mettre en place tout ça, parce que forcément, on pourra Eh pas, oui, pourra pas voilà, on pourra satisfaire pas tout le monde. Hmm. contenter tout le monde. Mais Eh en ben tout cas, voilà, ça écoutez, va être, à mon avis, un grand moment. très beau programme, belle sélection pour les vacances. Et puis je suis ravi d'avoir découvert une nouvelle librairie. Je reviendrai vous voir dans quelques semaines pour trois nouveaux Pas conseils. de problème. Ah bah avec plaisir. En tout cas, c'est un plaisir de te rencontrer, de te découvrir. Eh ben Merci écoutez, beaucoup. merci à vous et puis passez un bel été alors. Bah, Allez, merci bien. salut! Bon été, bonnes vacances. Au revoir.